Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Marvel Champion. Et cette fois-ci pour affronter Claw. Donc, toujours en normal, on se calme pour l'instant. On apprend un petit peu le jeu et à se connaître. Donc, pour l'instant, je continue de jouer un petit peu avec les 3 decks que j'ai conçus. Du coup, on va continuer à jouer avec Venom. Hop, donc pour l'instant, je n'ai pas changé la composition du deck. Parce que j'ai pas forcément rentré de nouvelles cartes et que pour l'instant, ça avait l'air de tourner. Donc je vais pas m'alarmer. Donc on prépare. Du coup, on lui donnera une carte de plus de boost. Donc une fois révélé, défaussez la carte du rencontre jusqu'à que vous défaussiez un Spire. Mettez-le en jeu. Et le premier joueur. Voilà, on a eu un garde blindé. Pour défendre Claw. Ok, c'est 12 points de vie. Ah, le garde il est tenace. Voilà, tenace. Ok. On va piocher nos cartes. En vrai, les tentacules, c'est plutôt cool. Mais tout le reste, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, 1, 2, 4 et un 5. Ouais, je suis vraiment pas très content. Parce que j'ai eu rien qui m'intéresse immédiatement. Bon, ça, je vais pouvoir le remplacer. Du coup, l'aptitude de Flash Phantom. Donc, hop, on va décaler. On va défausser les cartes jusqu'à tomber sur une arme. Et c'est celle-ci. Et c'est vraiment tout pourri. Ce qui m'arrive. Donc, j'ai mes 12 points de vie. Alors, je vais attaquer pour faire sauter le tenace. Je vais jouer cogner en payant 1. Donc je vais payer avec ça 2. Je le tue. Je récupère mon cogner. Et du coup, le amenez-vous ne sert à rien. Plus un attaque permanent. Non, je préférais avoir le pistolet. Est-ce que je mets... je vais garder mes tentacules.
Ça va me permettre vraiment de faire un tour un peu plus intéressant au tour d'après. Donc, voilà mes 5 cartes. Ouais, je sais même exactement quel tour je vais faire. Donc, on met une manigance. Ensuite, quand le méchant initie une attaque, donc il initie l'attaque, je joue tentacule et je l'utilise avec force. J'annule l'attaque et je sonne clos. Plutôt un bon début. Du coup, je prends une 4 en contre. Donc, 6 points de vie, le tourbillon. Ouais, il est fat. Je suis détapé. On va jouer parer à tirer. Chercher une amélioration arme dans la main dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Pas de question. Le multiflingue. Parce que le multiflingue est incroyable. Ah oui, j'ai oublié de mettre les 3 marqueurs. Donc, je joue le multiflingue. On va gérer le tourbillon immédiatement. Je lui inflige 2. Et hop. Je lui inflige 6. Fin du tour, on détape. Un autre tour de tentacule agrippante. Écoute, pourquoi pas. Donc, ça. Clos initie une attaque. On le défausse. Je prends une carte de rencontre. Putain, je veux vraiment tous me les taper. J'ai mélangé comme un pied. On va juste remélanger au cas où. Parce que ça me fait... Je vais avoir nettoyé tous les sbires du deck. Donc... en fait, il bute mes alliés. Ah mais c'est qu'au tour prochain. Que je fais ça. Bon. J'ai 4 et avec le multiflingue ça fera 5. Et ben on va faire 4 avec le multiflingue, ça va faire 5. Hop. On le tue.
Donc, je vais prendre un dégât. Tac. Pour poser, du coup, les bottes de gardien. Et je vais pouvoir poser le sens de l'araignée. Je garde les tentacules. On refait sa main. « 4-5. » Donc, le méchant initie une attaque. Donc, je paye un point de vie pour les tentacules. Est-ce que j'ai quand même... Oui, j'ai un autre point. J'annule son attaque. Et il est sonné. Hop, se liguer, le méchant vous attaque. Et bien, hop, on enlève le sonnet. Ça aura évité de prendre une claque. Ah, par contre, il a initié une attaque contre moi. 2 fois. Donc je pioche 2 cartes. On prend sa carte d'événement. Claude gagne riposte 1. Ok, ça peut être pénible. Bah, 19, 9. Déjà, je paye 1, je le désoriente. Et je retire 3 menaces. Je pose le pistolet de Venom. Je lui inflige 2. 3 et 5. Et c'était la dernière. Voilà. Claude est à 5 points de vie. Par contre, je viens de prendre 1. Je vais incliner ça pour défausser la carte du dessus, comme ça je le prends pas. Est-ce que ça je le garde? Je passe en alter ego. Et je garde cette carte. Donc j'en pioche 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on met une manigance. Claude manigance. Il est désorienté. On lui retire son désorienté. Hop. Une fois révélé en alter ego, Claude se soigne du 4. Bon, ben, il se soigne du 4, il est roi 9. Hop. Oui. Je vais taper cette phase.
va jouer Mockingbird. Comme ça, on le sonne. Et on va jouer mon deuxième pistolet, donc mon troisième restreint. Est-ce que je récupère 4? Non. On va pas récupérer 4. On va y aller. Donc, je m'affiche 4, 5, 6. Et avec Mockingbird, je retire le 1 ici. Hop, plus que 3 points de vie. Je détape tout. Un, 2, 3, 4, 5. Alors là, je sais pas si je dois refaire ma pile immédiatement ou attendre que je pioche. Je pense que je dois la refaire immédiatement. Bon, ça me pénalise, donc je fais le choix qui me pénalise, quoi. Ok. Courir, tirer. La prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, donc je le dépose avant que ça initie une attaque. Ah, par contre, j'ai repris des dégâts. J'ai repris un. Donc, hop. Shakespeare, force du mal, attaque le héros engagé avec lui. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cherchez un sbire force du mal dans le deck rencontre ou la pile de défausse et mettez-le en jeu. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Ouais, on va les retirer. Qu'est-ce qu'il peut avoir? 7 points de vie, c'est quand même pénible. Ouais, ça, ça évite de lui donner une carte de d'assaut méchant. Allez, on va prendre le requin tigre. Allez. Et le méchant manigance. Boost, donc il manigance à 2. J'ai oublié de mettre le truc, donc 3. Si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez le héros. Donc non. Ça m'a pas infligé de dégâts. Ok. Ça peut infliger 5. Donc, pour ça,
fusillade avec une agressivité, j'incline un pistolet, je lui inflige 5, et Mockingbird est là pour lui coller le dernier dégât. Ensuite, j'attaque. Je prends 3 et je utilise les bottes pour prévenir le dégât que je suis censé prendre. Et du coup, j'inflige 3 dégâts comme ça. Donc, 3 dégâts, Clos passe niveau 2. Cherchez Clé l'immortel dans le deck de rencontre ou la pile de défausse, révélez-la et mélangez la rencontre. Est-ce que Clos l'immortel est passé? Non. Donc, une accélération de la manigance. Avec 3 dessus. Donc ça et un point de vie. Donc je suis à 6. Attends, juste avant. Du coup, il a combien de points de vie maintenant? 18. Ah oui, quand même, 18. Multiflingue, je vais le faire ici pour faire passer ça. Je l'ai attaqué. Je suis à 5. Je détape tout ça. Je vais contrer à 3. Donc je retire ça parce que là du coup il avait 10 points de vie en plus. Tac. Et multiflingue, je lui inflige 2. Un, 2, 3. 4, 5. Donc, il initie une attaque contre moi. Donc maintenant, on révèle 2 boosts. Donc, il initie une attaque. Oui, je défendais avec Mockingbird, c'était vide. Je ne l'ai pas dit, mais c'était sûr. Du coup, elle a pris 2 dégâts. On prend une carte, rencontre l'ombre du passé. Aïe! Bon. Ah mais j'ai oublié de mettre la carte. Quel con. Ouais. On est pardonné quand on se prend une ombre du passé. Hop, avec... Heureusement que j'ai couru et tiré.
3. J'incline le multiflingue pour infliger 1. Je le détape. Je le réincline pour infliger 1. Voilà. À tous. Ensuite, bon, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Hop. J'attaque ici pour retirer ça. Donc, j'ai presque envie d'aller en alter ego. Et on va aller en alter ego. Voilà. Pour laisser les choses un petit peu se tasser. 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, j'ai 2 tentacules agrippantes dans la même main. Ce qui est bien pénible. Donc, Clo-Manigance. Voilà, le petit 1 en plus. À 2. Je prends une carte. Bah, je suis obligé d'incliner Thompson. Hop. Et prendre 2. Ouais, c'est vraiment pas ça qui me plaît. Donc, à moi. Pour 1, tac, je joue ça, je gagne 3 points de vie. Ah, voilà, 6. Hop. Je joue l'entraînement au combat. Et avec le fusil, je retire 2 manigances. Donc, je refais ma merde. Tac. J'ai eu un cogné, c'est bon. 4, 5. Donc, le méchant initie une attaque contre moi. C'est moi qui vais la bloquer. Donc, je pioche une carte. Donc, je paye 1 point de vie. Et cogner pour annuler l'attaque et lui donner un sonnet. Je prends une carte. Maintenant, du coup, il a plusieurs en attaque et il me sonne si jamais il me fait des dégâts. Ok. Au bout d'un moment, il va falloir lui faire mal.
je vais jouer ceci. Le plan d'attaque. 3-4. Et je prends un événement d'attaque que je mets dans ma main. C'est très bien, c'est celui que je voulais. Donc, plus 3, donc ça fait 5. Ça fait 6. Et je prends 1. Donc hop, le voilà à 10. Multiflingue. Le voilà à 8. Ouais, le dégât, je vais même me l'éviter en défaussant la carte du dessus. Ensuite, oui, pour 3, courir et tirer. Donc, je remets 2. Ah non, j'ai mis un de plus. J'ai l'entraînement au combat. Donc, « 5, 3, 4, 5. Je le tue. Et je finis à 4 points de vie. Ah, déjà clos. Un petit peu plus compliqué. C'est pas assez, mais c'était déjà tout de suite plus compliqué. Des grosses bières qui viennent nous embêter. Voilà, donc c'était un peu plus pénible. Mais bon, j'ai réussi à le passer en récupérant l'ombre du passé dans les dents. Donc ça va. Je trouve que c'est tellement cher à retirer que ça donne juste envie de rusher. Alors peut-être que c'est une mauvaise idée, hein, que je devrais les payer ces ressources. Et ça veut dire que je joue pas de cartes, donc j'avance pas. Je sais pas comment le prendre pour l'instant ce type de carte. Voilà. Mais bon, c'est une victoire, donc ça veut dire que le deck est pas complètement construit avec les pieds. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.